Bonjour à vous tous, je suis très heureuse de faire cette première séance avec vous, simplement pour vous proposer un peu de relaxation et puis de la pratique. On est plusieurs professeurs à en ce moment vouloir contribuer à notre façon au bien-être de chacun pendant cette période de confinement. Et yoga, je pense, est tout à fait approprié à ce retour à soi. Donc la séance durera, je pense, à peu près 40 minutes. Donc je vous invite à vous mettre dans un espace de votre choix, dans une pièce. Et puis vous posez là sur une couverture ou sur votre tapis, pour l'instant en tailleur. Et commencez ce retour à soi. D'abord en ayant peut-être un petit coussin en dessous de vos fesses et puis en veillant à vous asseoir sur vos ischions, bien ancrés dans la terre. On va axer cette séance sur l'ancrage, sur notre verticalité et puis à l'ouverture du cœur. Alors, dans un premier temps, je vous invite là à sentir cette assise. Relâchez vraiment les épaules vers l'arrière et vers la terre. Ouvrir vos paumes de main vers cet espace au-dessus de notre tête. Reculez légèrement le menton et la nuque. Et puis à relâcher pleinement tout ce qui aurait de tension, de lourdeur dans votre corps. Vous pouvez légèrement fermer les yeux. Et puis accueillir ce souffle. Là, je vais vous proposer simplement de mettre l'intention au niveau des ailes de votre nez, d'accueillir l'inspire. Et puis sentir l'expire. Ce mouvement de va-et-vient. Nous n'intervenons pas pour l'instant sur le souffle, on observe. Nous sommes aussi à l'écoute des bruits à l'extérieur. Là, je suis entourée d'une belle tempête. Il y a beaucoup de vent à l'extérieur. Le soleil s'est caché pour aujourd'hui. Et là, soyez simplement conscient de l'environnement dans lequel vous êtes. Voilà, ce retour à soi vers l'intérieur. Commencez pour vous aujourd'hui dans le corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Sentez toutes les tensions physiques. Il n'y a aucun jugement à émettre, simplement cette observation en premier lieu. Et puis voir aussi comment sont les pensées. Est-ce qu'elles sont vraiment très présentes, très agitées? Alors, je vais vous inviter à la prochaine expire à venir symboliquement amener ces tensions physiques ou mentales vers la terre. C'est comme si à l'inspire, vous veniez vous nourrir de la terre. Et puis à l'expire, vous laissiez aller voilà, tout ce qui vous encombre, comme si vous vouliez vous alléger. Comme un grand nettoyage de chacune de vos cellules.
Ça venait à la fois apaiser le mental et le corps. Alors, nous pourrons venir joindre nos mains au niveau du cœur, légèrement ouvrir les yeux. Ce signe de Namasté. Et puis, tranquillement, amener nos mains devant le visage. Étirez vos mains, vos bras vers le ciel. Et puis, sur une expire, ouvrez. Alors, vous ferez ça au moins 3 fois, sentir que les épaules sont basses, monter les coudes vers le ciel. Venir étirer vos trapèzes à l'arrière dans ce mouvement où les coudes vont vouloir se joindre vers l'avant. Sur une inspire. Et puis l'expire, ça s'ouvre. Vous êtes conscient de l'espace de vos omoplates. Et vous venez chercher cette fluidité du geste, du mouvement dans le corps. Ok. Alors nous pourrons poser nos mains au niveau des épaules et venir quelquefois faire ce mouvement pour simplement déverrouiller un petit peu nos épaules, réveiller en douceur tous les muscles du haut de votre dos. Vous serez vigilant à la projection de vos côtes, à ramener plutôt le cœur vers l'intérieur. Donc votre cambrure est juste, vous n'êtes pas trop cambré. Et dans le mouvement inverse, au moins 3 fois. Toujours le souffle qui vous guide, qui est présent. Ok, ramenez vos mains. Venez observer juste un moment. Alors vous poserez votre main droite à la terre, viendrez amener les bouts de votre épaule, de vos doigts à l'épaule gauche. Montez le coude sur le côté pour que le coude soit en lien avec votre oreille. Déployez votre bras et vous grandir. Se grandir, visualisez comme si quelqu'un vous poussait vers le ciel à partir de vos 2 ischions. Ça grandit. Ça s'ouvre tranquillement. Vous allez pouvoir pencher sur le côté pour venir étirer tout le flanc gauche. Toujours avec cette intention de vous grandir. Cette inspire qui vient nourrir le rein gauche. Et cette expire. Vous cherchez vraiment à vous ancrer davantage à la terre. Visualisez tout votre flanc qui s'ouvre sans fermer l'espace à droite. Alors vous pourrez revenir au centre, tranquillement ramener le coude vers l'avant. Soupirez légèrement. Observez toujours ce temps, ce 4e temps de la posture, où on vient observer les effets laissés dans le corps. C'est toujours cet ancrage à la terre. Malgré la tempête extérieure, venez trouver vraiment votre socle, votre ancrage. Quelque chose de fermement établi ici et maintenant. Ça peut bouger à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça reste ferme.
Donc du coup, vous viendrez amener votre main gauche à la terre, le bout des doigts sur l'épaule à droite, montez l'épaule vers le ciel, le coude au niveau de votre oreille à droite, vous pliez le coude et vous grandir. Cet élan intérieur que vous venez chercher, comme si quelqu'un vous tirait tranquillement par votre poignet droit pour vous redresser. Et à nouveau, trouvez cet inspire, ce souffle qui vous traverse, le menton rentré, la nuque étirée, et venir trouver cette ouverture de votre flanc droit en vous penchant légèrement vers la gauche. Bien sûr, vous ne fermez pas le flanc gauche. Ça vient s'ouvrir, ça respire dans votre rein droit. Vous fixez un point à l'horizontale. Vous pouvez même avoir les yeux clos. Et laissez faire ce mouvement à l'intérieur. Alors simplement à nouveau revenir dans l'axe, doucement. Ramenez vos coudes vers l'avant. Roulez un petit peu vos épaules. Et amenez la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le genou gauche. Et venir vous enrouler. Venir regarder le nombril. Et puis, c'est comme s'il y avait l'élan intérieur de vouloir séparer vos deux genoux vers l'extérieur pour venir étirer tout l'espace de vos omoplates. Vous pouvez changer le sens de vos deux mains. C'est comme si vous vouliez vous incliner à la terre. Alors, vous prendrez le temps de vous redresser et d'amener vos mains au-dessus de votre tête. Et ramenez vos mains devant le visage, au niveau du cœur. Okay. Alors, vos genoux viendront se rejoindre et puis nous pourrons venir à l'avant du tapis. Si c'est nécessaire, amenez votre coussin sous la nuque. Et nous allons venir faire quelques mouvements au sol. Donc, mettez vos deux plantes de pied bien ancrées à la terre. Posez vos deux mains sur les genoux, relâchez les épaules. Et commencez à descendre, vertèbre par vertèbre. Doucement, vos coudes vont se poser à la terre. Et vous continuerez à dérouler doucement l'espace de l'arrière du dos. Et vous pourrez allonger votre jambe. Prendre vos deux mains au niveau de la tête et la poser soit sur le coussin, soit directement à la terre. Et retrouvez Shavasana. Sentez que vos épaules descendent. Essayez d'amener tout l'espace de vos omoplates. Et vous venez en conscience sentir les points d'appui de votre corps sur le tapis. Alors à la prochaine inspire, vous essayerez de venir remplir l'espace du bas du dos. Les côtes viendront s'ouvrir et viendraient remplir l'espace du cœur. Vous arrêtez poumon plein. Et l'expire, vous viendrez contracter le plancher pelvien, aspirer le bas-ventre. Et vous videz complètement de votre air. Faire ce mouvement de la respiration complète au moins 3 à 5 fois. Comme si vous vouliez remplir les 3 étages à l'inspire, du bas-ventre, des côtes et de la région du cœur. Et à l'expire, toujours du bas vers le haut, comme si vous rouliez un tube de dentifrice. Vraiment cet espace du bas-ventre qui se contracte.
Vous venez vider un petit peu la région de l'estomac. Et puis continuez à contracter à l'expire complètement. Et videz-vous complètement de votre air. Et toujours pareil, à chaque expire, sentir que vous pouvez vous alléger, que toutes vos tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales, vous vous laissez aller vraiment pleinement dans cette détente. Le visage est détendu, relâché. La bouche légèrement entrouverte, les yeux mi-clos. Alors, nous pourrons ramener le genou gauche vers la poitrine, entrelacer nos deux mains sur le genou. Avoir un bel appui dans ce talon droit. Jambe droite tendue. Les épaules basses, les coudes légèrement montés. Nous allons accueillir cet inspire où les bras se tendent, le genou s'éloigne. Et puis l'expire, cette intention de ramener le genou vers la poitrine en soulevant les coudes sur les côtés. Et vous arrêtez poumon vide. Et à nouveau, cet inspire où vous pouvez éloigner le genou, les bras se tendent à nouveau. Vous venez remplir l'espace de votre rein à gauche. Et à l'expire, ce genou qui se rapproche, les coudes qui montent vers le ciel. Poumon vide, on s'arrête quelques instants. Alors, je vous laisse continuer vraiment à votre rythme, au moins 5 fois de ce côté. Vous avez toujours conscience de cette jambe droite bien ancrée, ce talon qui pousse dans la terre pour nous maintenir dans cette verticalité, dans cette présence au sol, tout en étant conscient de cet espace infini au-dessus de notre tête. Et puis, vous pourrez à la prochaine expire arrêter le mouvement, ramener le genou, maintenir le genou près de la poitrine et venir regarder doucement en rentrant le menton vers la gorge et venir observer vos orteils à droite. Ça étire tout l'arrière de la nuque jusqu'au chakra couronne. Et délicatement reposez le crâne à la terre, défaites vos mains, posez le talon gauche au sol et retrouvez Shavasana. Soupirez si besoin. Observez la dissymétrie dans votre corps par rapport au côté droit. Toujours cette reliance à votre respiration. Et si les pensées reviennent, c'est complètement légitime. Laissez-les passer. Visualisez comme des nuages. Laissez faire. Et peut-être venir ouvrir ce point entre vos deux sourcils. Tranquillement, nous pourrons venir rééquilibrer le corps en ramenant le genou droit vers la poitrine. Nos deux mains à nouveau sur le genou, sans trop forcer au niveau de l'articulation de votre genou. Si c'est plus préférable, si vous avez des problèmes de genou, vous pouvez mettre vos mains dans ce sens-là, comme vous le souhaitez, dans le sens de l'articulation de votre genou. Sentez ce qui est le plus juste pour vous. Essayez d'avoir les épaules vraiment basses. Et puis, accueillir l'expire, rentrer l'arrière du dos à la terre. L'inspire où les bras se tendent, le genou s'éloigne, talon gauche bien ancré. Et l'expire, ramenez le genou vers la poitrine, soulevez les coudes sur les côtés. Et arrêtez-vous un moment de suspension, poumon vide.
vous laisse continuer. Faites le même nombre de fois que du côté gauche. Vraiment à votre rythme. Encore une fois, il n'y a rien à réussir. Le yoga nous enseigne vraiment à être ici et maintenant, de relier le souffle avec le corps, le mental. Il n'y a rien à réussir. Simplement observer ce qui est présent à chaque instant dans le mouvement. Peut-être une dernière fois. Venir observer à nouveau en rentrant le menton, soulever légèrement la tête, les orteils à gauche. Restez 1 à 2 respirations. Soyez conscient de ce qui se remplit toujours à l'inspire et de ce que vous pouvez vider à l'expire en contractant le plancher pelvien et en aspirant le ventre. Et délicatement, ramenez l'arrière du crâne à la terre. Défaire vos mains sur le genou. Ramenez le talon droit et allongez votre jambe. Et soupirez si besoin. Observez l'équilibre retrouvé. Et tranquillement, vous pourrez ramener les 2 genoux vers la poitrine, mettre une main sur chaque genou et faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Comme si vous vouliez dessiner les pourtours d'une assiette au sol avec le bassin. Venir retrouver la mobilité dans le bas du dos. Et vous viendrez rouler sur le côté de votre choix. Ramenez les genoux vers la poitrine, une main sous la nuque. Et prendre le temps de vous redresser. Et vous viendrez vous mettre à 4 pattes. Pour ce faire, il nous faudra venir à l'arrière du tapis. Ramener un ischion à l'arrière d'un talon et l'autre. Écartez légèrement vos genoux. Trouvez la cambrure juste. Essayez de sentir que voilà, vous n'êtes pas dans la projection de vos côtes, mais bel et bien dans quelque chose qui s'incline à la terre. Les mains au niveau de vos ailes, au niveau des hanches. Et vous allez visualiser comme un gros ballon devant vous. Vous pouvez visualiser la terre que vous voulez envelopper de tout votre dos. Et posez vos mains devant. Alignez les cervicales avec vos dorsales. Essayez de vous allonger. Encore et encore. Soyez sur la pulpe de vos doigts pour étirer tout l'arrière du corps. Essayez de maintenir vos talons au contact de vos fessiers. Ça respire dans le dos, ça grandit. Et prenez un bel ancrage dans vos 2 mains. Et à la force de vos bras, comme si vous vouliez enfoncer vos mains dans la terre, vous redressez dans un 4 pas. Alors nous pourrons avancer un petit peu sur le tapis. Mettre nos poignets à l'aplomb de nos épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Ok. Et bien on va faire quelques mouvements. Vous avez ces 4 piliers, ces 4 membres bien ancrés à la terre. Simplement venir relâcher toutes les tensions que vous pourriez avoir dans le dos. Vous pouvez rouler un petit peu vos épaules, rouler vos hanches. Retrouvez cette ondulation dans le corps. Bougez comme bon vous semble. Ne soyez pas dans le jugement. Essayez de lâcher le mental et d'être dans la sensation, simplement.
de ce mouvement que vous induisez là. Vous viendrez retrouver la stabilité. Et puis, les orteils de votre pied gauche vont pouvoir se retourner. Le bassin reste face à la terre. Vous viendrez ramener ce talon gauche vers le tapis. Essayez d'allonger cet ischio-jambier à gauche. Ça étire, ça grandit. Essayez d'avoir les coudes un tout petit peu fléchis. Le recul du menton. Respirez. Alors nous reposerons le genou gauche à la terre et nous viendrons faire de même à droite. Sentir cet élan intérieur de deux forces opposées. Comme si cette force qui partait de votre chakra du ventre, ce hara, allait vers le talon. Une force qui va vers le talon, de votre ventre vers le talon. Et l'autre qui part du ventre, mais vers le sommet du crâne. Ça s'étire, ça se grandit. Ça respire. À nouveau, posez le genou, cette fois-ci droit à la terre. Et vous pourrez faire cette posture complète du guetteur, où nous maintenons le bassin dans l'axe. Poussez la terre avec vos deux mains. Rentrez le menton, reculez la nuque. Ça s'étire, ça grandit. Restez le temps nécessaire. Et puis, posez un genou et l'autre. Poussez dans vos mains pour ramener le bassin vers vos pieds. Et peut-être cette posture de l'offrande où vos coudes vont venir se joindre, les petits doigts et les paumes de main ouvertes vers l'espace de vos têtes. Écartez légèrement vos genoux pour poser le front sur vos avant-bras. Et soupirez. Relâchez bien votre ventre. Alors vos mains retourneront vers la terre. À nouveau ce quatre pattes. Retournez vos orteils, nous allons aller vers le chien tête en bas. Ramenez tout de suite vos fessiers près des talons. Un bel appui dans vos mains, où vous poussez dans vos mains pour monter votre bassin vers le ciel. Acceptez de garder les genoux pliés pour venir étirer tout le dos. Ouvrir l'espace de vos omoplates. Et vous pouvez bouger dans un talon et l'autre. Trouvez un petit peu de mobilité dans votre dos. Restez bien sûr le temps qui vous convient. Sentez ce qui se passe à l'arrière de vos jambes, dans vos bras. Revenir à la terre. Et tranquillement venir vous allonger à plat ventre, doucement. Posez le front au sol. Et à nouveau, observez la détente. Ok. Alors la posture du chat qui s'étire. Vous allez pouvoir écarter suffisamment vos bras, vos coudes sur les côtés, les mains au niveau de la tête, les coudes au niveau de la poitrine. Et vous allez avoir ce souhait de pousser dans vos mains, pousser dans vos coudes pour monter votre bassin vers le ciel. Amenez le
front entre vos deux coudes et continuez à pousser pour étirer tout votre dos. Si besoin, amenez le menton en contact du tapis. Excellente posture pour étirer tout l'arrière de votre dos. Comme si vous aviez suspendu votre bassin à un fil. Et respirez tranquillement. Alors, vous ramènerez à nouveau votre bassin près des talons. Vous pourrez venir vous asseoir. Observez à nouveau le souffle. Nous viendrons enfoncer nos genoux dans la terre pour se redresser. Et nous amènerons le pied gauche devant pour travailler un petit peu le psoas à droite. Travailler un peu nos jambes. Vous veillerez à avoir le talon dans l'alignement de votre genou. Et venir essayer d'ouvrir cette hanche avec ce mouvement d'ouverture avec vos mains sur le côté. Respirez. Alors peut-être que vos orteils viendront se soulever à l'arrière. Vous amènerez vos mains au-dessus de votre tête. Avec ce geste du mudra, où les gros orteils, vos deux doigts, pouce et index, sont en lien. Et les autres doigts viennent se plier. Respirez. Observez l'intensité de cet effort demandé dans vos jambes. Reposez le genou droit à la terre. Allongez vos orteils et revenez vos mains vers l'avant. Alors pour défaire, nous viendrons pousser dans notre talon gauche pour ramener ce bassin vers l'arrière, travailler en même temps l'étirement de notre jambe à l'arrière. Et puis doucement, ramenez votre genou gauche près du genou droit. Et à nouveau, observez. Retrouvez ce calme qui part de votre cœur. Sentir à nouveau la dissymétrie que vous pouvez percevoir dans votre corps. Et puis nous irons faire l'autre côté en poussant dans nos genoux pour nous redresser, comme si on voulait éloigner nos genoux de la poitrine. Amenez cette fois-ci le pied droit devant. Toujours veillez à avoir le talon dans l'axe de votre genou. Ouvrir l'espace de notre hanche à droite. Et laissez tomber le ventre vers l'intérieur, vers la terre. Si c'est nécessaire, vous pouvez retourner les orteils à gauche et éloigner un petit peu plus le genou. Allongez vos coups de pied pour travailler l'étirement du psoas à gauche. Observez. Laissez faire cet étirement profond, intense. Et puis retournez les orteils de votre jambe gauche. Soulevez
le genou si c'est nécessaire, sinon gardez-le au sol. Et venir amener vos mains dans ce mudra. Respirez. Prendre appui dans la terre. Accepter cet étirement. Et quand c'est suffisant, sans insister, ramenez le genou à la terre, allongez votre coup de pied. Posez vos mains de chaque côté pour enfoncer le talon droit dans le sol. Et tranquillement, venir dans ce mouvement inverse où vous souhaitez étirer la jambe à droite, à l'arrière, en emmenant votre bassin vers l'arrière. Toujours de cette idée de rester aligné du coccyx jusqu'au sommet du crâne, en fonction de la morphologie de chacun, bien sûr. Chaque corps est complètement différent. Donc, jamais de comparaison possible, juste ce ressenti à l'intérieur pour chaque corps. Ok. Et cet accueil de cet équilibre retrouvé. Alors, pour terminer cette séance, je vous invite à vous rasseoir en tailleur. N'hésitez pas à surélever votre bassin avec un coussin. Retrouvez votre axe. Essayez de sentir cette cambrure juste qui part du bas du dos. Amenez le cœur vers la terre, relâchez les épaules et rentrez bien le menton pour étirer votre nuque. Vous viendrez faire le mudra qui vous convient avec vos doigts, quel qu'il soit, celui qui vient là dans le moment présent. Et puis vous viendrez fermer les yeux. Alors simplement à nouveau, vous allez rouvrir vos yeux. Ramenez vos mains au niveau du cœur. Et vous incliner à la terre. Et prendre un temps là pour vous remercier, vous saluer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre écoute.